regarder ta vidéo. On va répondre point par point parce que j'ai remarqué 3 choses que tu pourrais améliorer. Alors, premièrement, tu tangues. On a l'impression que tu es sur une péniche. C'est-à-dire que sur le discours, tu es comme ça. Donc, ta 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 ta, oui, Robert, nanana. Tu es comme ça. Non, quand on parle, on est ancré. Dis-toi que tes pieds sont cimentés. Donc tes pieds doivent vraiment être cimentés. Et si tu bouges comme ça, c'est-à-dire que les personnes qui t'écoutent, ils vont plus se concentrer sur ta gestuelle. Et plus tu vas bouger, moins les gens ils écouteront ce que tu dis. C'est pour ça que les conférenciers ont leur pupitre. Parce qu'une fois que tu as ton pupitre, eh bien en fait, tu es plus concentré sur ce que la personne dit, sur les mots qu'il va verbaliser, que sur ce que tu vas faire, toi, ta gestuelle. C'est pour ça que les présidents utilisent un pupitre, c'est parce que le pupitre te permet d'être stable. Tu es là, tu es stable, tu parles au public, tu es comme ça. Et en même temps, tu es ancré. Tu peux pas partir à gauche, à droite, non, tu as un pupitre, tu restes ancré. Donc les gens vont écouter tes mots. Ils vont pas regarder ta gestuelle parce que tu dois être stable derrière ton pupitre. Très très important. Donc voilà, premier point, très très important, rester cimenté. Tu as les pieds cimentés. Alors ça ne veut pas dire que pendant tout le discours, tu n'as pas le droit de bouger tes pieds ou quoi que ce soit. Tu peux te déplacer. Mais quand tu vas te déplacer d'1 mètre, admettons, eh bien tu recimentes tes pieds. C'est comme si depuis tout à l'heure, je te parlais comme ça. Là, je suis sur ma chaise et je suis comme ça. Donc en vrai, je pense que le plus important... Alors, c'est vrai que si on parlait de ça, non... En vrai, il fallait que tu fasses comme ça parce que c'est vrai que... Non. Il y a un moment, je suis comme ça, je suis en face de la caméra, je suis en face de toi et je reste droit, je reste fixé. Tout simplement. Avant que la vidéo continue, séduis n'importe qui avec les mots justes et parfaits. Formulaire en description pour ne plus jamais te retrouver seul. Ensuite, le deuxième point, ça va être au niveau de tes mains. J'ai pu voir en fait que quand tu parlais, tu étais comme ça. Tu avais des moments d'attente où c'est-à-dire que entre 2 phrases, on te voyait comme ça. Si tu sais pas quoi faire avec tes mains, et ça peut arriver, hein, on n'est pas tout le temps obligé de faire des indications. C'est une méthode que les présidents font, c'est la méthode du piou-piou. La méthode du piou-piou, c'est quoi? Eh bien, tu as les mains comme ça, et tu t'imagines avoir un piou-piou entre les mains. Donc, on est comme ça, ta ta ta, on parle, ta 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 ta. Hop, on revient. Et puis, de temps en temps, on peut faire des indications comme ça avec cette fameuse méthode du piou-piou. Mais on n'attend jamais comme ça. Jamais. C'est-à-dire que tu peux faire des indications et c'est très très bien ce que tu as fait. Je relève vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai bien regardé la vidéo et j'étais content de voir que tu as fait des bonnes indications. Mais quand tu sais pas quoi faire avec tes mains dans les phases de transition, n'hésite pas à recentrer tes mains. Et après, voilà, tu peux parler comme ça, avec cette fameuse méthode du piou-piou. Tu as cette méthode-là, ou la deuxième méthode, ça va être la méthode du diamant, de Angela Merkel. Angela Merkel, elle est comme ça. C'est-à-dire que dans ses longs discours, et en tant que chancelière, elle a des longs discours. Ta ta ta, elle parle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et dès qu'elle sait plus quoi faire, elle est comme ça. Très important. Donc là, c'était le deuxième point. Et le troisième point que j'ai pu remarquer, c'était les doigts recroquevillés. C'est-à-dire que tes doigts, bah, tu l'as vu, hein, tu m'as même dit, j'ai l'impression d'avoir les mains paralysées. Imagine-toi avoir un ballon de basket. C'est-à-dire que quand tu parles, tu as un ballon de basket. Tu es comme ça. Tu peux pas avoir un ballon de basket comme ça. Mais après, ça peut revenir sur le fait que tu ne savais pas quoi faire avec tes mains. Donc, dans les moments de battement, quand tu savais pas quoi faire avec tes mains, peut-être que tu as pris le réflexe d'être comme ça, sûrement. À mon avis, ça peut t'éviter ce genre de choses. Donc vraiment, imagine-toi avoir un ballon de basket, t'es comme ça. Ta 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 ta. Pas des comme ça. Tu me vois jamais parler comme ça. Tu me vois jamais parler comme ça. Je m'imagine avoir un ballon de basket et je suis comme ça. Ta 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 ta. Là après j'ai envie de partir en Asie. Après j'ai envie de développer tout un tas de vidéos sur le côté. Et j'ai vraiment envie que mon entreprise puisse marcher. Voilà. Tu vois mes mains? Elles fonctionnent comme ça. Tu vois jamais mes mains, ou mes doigts surtout, comme ça. Donc très important. Mais dans tous les cas, voilà, c'est les 3 points. Donc premier point comme on a vu, rester stable, donc cimenter.
on est cimenté. On s'imagine avoir des parpaings au niveau des pieds. On a les pieds cimentés dans le sol, enracinés comme un arbre. Deuxièmement, on a vu qu'il fallait recentrer ses mains, donc avec la méthode du piou-piou, pour éviter d'attendre comme ça, comme un T-Rex, comme un animal, hein, et de montrer un côté plus sophistiqué. Et troisièmement, donc, c'est de s'imaginer avec un ballon de basket, très simplement.